la grâce de Dieu puisse t'accompagner toute ta vie et surtout exceptionnellement plutôt, c'est quelques instants que nous allons passer ensemble. Je bénis Dieu pour Kenny, comment il a fait l'effort. Je le voyais, comment il faisait. Il a dit non, aujourd'hui ça doit fonctionner. Que Dieu te bénisse en tout cas, que ta motivation puisse être récompensée aussi par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu et je bénis toi qui serves Dieu dans cette œuvre, dans ce ministère. Je prie Dieu que le ciel s'ouvre et qu'il délocalise dans le nom de Jésus-Christ. Il a introduit mon message tout à l'heure, le bien-aimé, par le verset qu'il vous a donné à la fin. Il avait dit, Élie est un homme de même nature que toi et moi, mais il a prié Dieu que la pluie cesse. Pendant 3 ans et demi, cela a été possible. Élie, un homme comme toi et moi. La Bible le souligne, c'est un homme comme toi et moi. Mais il a prié Dieu. Là, c'est l'hiver. Ce matin, vous êtes des courageux et courageuses pour venir parce que j'en connais peu de gens qui peuvent braver le froid, sortir pour rien que pour Dieu. J'en connais pas. Mais j'en connais beaucoup qui peuvent facilement sortir pour aller travailler. Mais j'en connais pas beaucoup qui peuvent sortir rien que pour Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, Élie est un homme comme toi. En fait, la première fois que j'avais vu ce verset, j'ai dit, mais les gens que nous lisons dans la Bible, que nous voyons dans la Bible, au début, j'imaginais que c'était des hommes bizarres, extraordinaires, ou bien ils n'avaient pas la tête. Non. Mais le Moïse, les Jean et Jacques, c'était des gens comme toi et moi. Et la Bible vient de confirmer qu'Élie, lui, était comme toi. Mais il a demandé que la pluie cesse de tomber pendant 3 ans et demi. Cela a été possible. Waouh! Dans la vie chrétienne, il y a 2 choses très importantes que tu dois garder, que tu dois exploiter, que tu dois chercher à comprendre si tu veux évoluer. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je pèse mes mots. C'est une vie de privation. Il y a des choses qu'on faisait autrefois, mais à cause de la vie chrétienne, on se prive et on se sacrifie. J'ai donné l'exemple de l'hiver, sortir, oui. Mais il y a plein d'exemples pour vous montrer que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice et de certaines privations. Alors, à chaque sacrifice que nous faisons dans la vie, Dieu sait mesurer la grandeur de ce sacrifice-là. C'est pour cela qu'il avait été dit que même pour les tentations, je ne peux pas permettre que le diable puisse, ou Dieu puisse te tenter au-delà de ta connaissance, de ta foi, de ton niveau. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous perdre, c'est de nous garder auprès de lui. Il y a 2 choses très importantes dans la vie chrétienne que tu dois non seulement garder, mais prendre connaissance pour évoluer. On appelle cela, ce sont des bases. C'est le fondement, la fondation. Lui-même le connaît là, ce matin. S'il n'y a pas de fondation, lui-même va s'écrouler. Alors, dans la vie chrétienne, si ta vie chrétienne n'a pas de fondation, il va s'écrouler. Il y a certains versets dans la Bible, et quand tu les lis, il faut méditer pourquoi ce verset a été dit, dans quel contexte. En fait, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Si tu lis, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu lis un verset, tu dois te poser des questions dans quel contexte ce verset était utilisé et quel était le moment, la période de ce verset écrit. La Bible a été écrite dans une très longue période. Alors, certains versets étaient écrits parce qu'à ce moment-là, les disciples se trouvaient dans une situation telle. Deux choses. La foi et la prière. Oublie tout ce que tu peux rencontrer dans la vie chrétienne, le miracle, la vision, la providence, tout oublie. Si tu veux exister,
et continuer à attendre le retour de Christ, il faut bien développer et comprendre la foi et la prière. C'est ces deux choses. Tu peux avoir la puissance de Dieu, le miracle. Mais si tu n'as pas la foi, tu vas t'écrouler. Tôt ou tard. Tu peux être un très bon prédicateur. J'étais en face d'un prédicateur, un grand, ici à Paris. Je ne citerai pas le nom. Mais à un moment donné, il me dit, mais pasteur, dis-moi un peu, la situation que l'Église traverse le monde, est-ce que vraiment, nous allons encore exister à partir de l'année prochaine? C'est un grand. La foi commence à être importante. Alors, longtemps, on nous a présenté d'abord la puissance, le miracle et l'onction. Mais regardez l'onction, la puissance, le miracle, sans la foi. Regarde autour de toi combien de gens qui continuent encore à tenir. Pourquoi la foi? Parce que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Pourquoi la foi d'abord? C'est la fondation de ta vie. Il faut comprendre, prends le temps de lire les versets qui sont en rapport avec la foi. Hébreux 11 par exemple, prenons le temps. Comprendre comment la foi existe, elle fonctionne. Qu'est-ce que la foi? Quelle est l'importance de la foi? Prends le temps. Et la prière. Parce que quand tu as ces deux choses, quand tu as bien compris ces deux choses, ta maison qui est ta vie chrétienne est partie. Pourquoi la foi? Parce que dans la vie, que ce soit à l'époque d'Abraham, de Moïse ou d'Ésaïe, ils ont eu la même chose que tu vois aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Je vais aller doucement comprendre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous qui sommes aujourd'hui, si on va réveiller les gens qui étaient en 1810, ils te diront, waouh, en 1810, au mois de mars, peut-être qu'il y a eu quelque chose. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même le modèle de voiture que tu vois, regarde bien les coccinelles, ça existait en 1950, maintenant ils ont refait. Il n'y a rien de nouveau. Alors, le diable, comme c'est un menteur, lui, sa mission, son rôle, de te faire croire deux choses. La première chose que le diable te fait croire, que la situation que tu y as aujourd'hui, tu es le seul à les vivre et il est impossible à sortir de cette situation-là. C'est ça la première mission. Waouh, tu es le seul. Et il est impossible que tu t'en sors. Impossible. Lâche. Lâche. Impossible que tu t'en sors. Lâche. C'est la première mission. Or, les mots impossibles n'existent pas, Dieu. Mais lui, il te fait croire. Lâche. C'est pas la peine. Parce que sa mission, c'est quoi? C'est de faire écouler ta vie chrétienne qui est basée sur la vie de prière et la foi. Remarquez bien, quand on a des difficultés, les deux choses, c'est des choses qui commencent à bouger. On prie moins et on a moins de foi. Il n'est pas bête. Il est malin. Et la malice, c'est à peu près la photocopie de l'intelligence. C'est ces deux choses qui chamboulent quand tu as un problème. Il bouge la fondation de la foi. Tu vas voir, oh, j'ai beaucoup prié de toute façon, oh, ça ne change rien. Oh, il y a quelqu'un qui m'a même dit, est-ce que les choses qu'on lit vraiment dans la Bible, ce sont des choses réelles? Parfois, c'est des histoires qu'ils ont juste montées pour nous garder dans la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a prié Dieu pendant des années. La foi. Il dira dans Luc chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, y trouvera-t-il le miracle? C'est ça? Non. Y trouvera-t-il l'onction? Non. Quand le Fils de l'homme viendra, y trouvera-t-il la foi sur terre? Bien aimé, le paradis est réel. Et l'enfer existe. Je vous en supplie. N'oubliez pas ces deux choses, c'est réel. Vous savez, je vous dis, il n'y a rien de nouveau. Vous savez, ceux qui ont raté le déluge, qui est dans l'époque de Noé, ils étaient comme vous et moi. C'était des gens qui étaient vivants, présents, qui voyaient la construction de l'arche, qui entendaient Noé crier, les pauvres Noé crier. Il a dit, venez entrer, il y a quelque chose qui va arriver. Mais la Bible nous dit que ces gens-là, il y a certaines personnes qui ont commencé à aller. Ils ont même commencé à contribuer à la construction de l'arche. Mais à un moment donné, la foi, peuple de Dieu, tu as peut-être une situation difficile que tu traverses. Et c'est lui qui dirait qu'il n'a aucun problème, c'est un menteur. Comme nous sommes là. Nous en avons tous au moins un. Peut-être
Peut-être pas dans la même dimension, peut-être tu pas le même problème. Mais chaque personne sur la terre a au moins un souci. Et c'est fait exprès. Je vais te dire par Dieu. Pourquoi? Regarde quand ce souci-là s'est réglé, où est ta foi et où est ta vie chrétienne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu fait parfois exprès. Parce que si ce problème-là est réglé, on oublie. Mais malgré le problème qui existe, la vie continuera à vivre. N'écoute pas le diable. Si Dieu a promis que tu vas te marier, tu vas te marier. Si Dieu a promis que tu auras un travail, tu auras un travail. Si Dieu a promis que tu auras une promotion, tu auras une promotion. Si Dieu a dit tout ce que Dieu a dit, tu vas voyager. Parce que le monde continue à exister comme c'était avant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses aussi. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Je ne sais pas si on se comprend. Non. Ta vie ne dépend pas des circonstances, mais ta vie dépend de Dieu. Et Dieu, il est fidèle. J'ai mal quand je vois la vie des chrétiens aujourd'hui. Dieu, il est fidèle. Croyez-moi bien aimé, moi je vis la fidélité de Dieu. Même quand tu te sens trop bas, sache que, en fait, le monde est fait des niveaux et des échelons. Même si le diable te fait amener très bas, sache qu'en dessous, il te met amener au niveau moins 1. Sache qu'au niveau moins 3, il y a des autres personnes qui sont là. Ceux qui sont au niveau moins 3, sache qu'au niveau moins 5, il y a d'autres personnes qui sont là. Mais le but du diable est de croire que si toi tu es tout bas, non. Faire de tout, attention, gardons la foi. Les jours sont mauvais. S'il t'a gardé pour que tu ne puisses pas mourir en 2020, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'il t'a promis des choses, il doit les faire. Non! Ce n'est pas parce que tu n'étais pas au contact de ceux qui étaient contaminés, non! Mais il a promis des choses dans ta vie qu'il doit accomplir en 2023, donc il fera en sorte. Même s'il y a 10 000 qui tombent à gauche, 100 000 à droite, toi il te gardera. Franchement, je ne sais pas, ça me fait mal de voir l'état de l'église, l'état de chrétiens. Ça me fait mal. Le peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Ce n'est pas par hasard. Et sa fidélité est intacte. Il ne dépend pas des circonstances ni des humeurs. Non. Quand il a créé l'homme, il met la vie et il met des promesses. Chaque personne a deux choses, la vie et la promesse. Et ces promesses, ça ne dépend pas de toi. Même si tu t'écartes de Dieu, Dieu, son amour ne t'écartera jamais de toi. Ce n'est pas parce que tu as des péchés que ce que Dieu a promis ne te fera pas. Non. Non. Église, nous vivons, je vous le dis, nous vivons l'époque où vous devrez être prudents. C'était comme ça à l'époque de Noé. Je viens comme Noé ce matin. Je vous en supplie, ne perdez pas la foi, ne perdez pas la vie de prière parce que les choses arrivent. L'enfer est réel. Le paradis est réel et les promesses de Dieu dans ta vie restent intactes. Il n'est pas imprévisible, Dieu. Non. Il faut comprendre le Dieu que nous prions. Il faut comprendre le Dieu que nous servons. Mais il commence à retirer la foi pour que la vie de prière s'écroule. Et quand ces deux choses s'écroulent, ta vie de prière, ta vie chrétienne tombe. L'objectif du diable, c'est de rapporter beaucoup. Il faut réaliser. Pose-toi la question au fond de toi. Pourquoi? Bien aimé, il y a plus de presque 1,5 million morts sur la terre pour l'année 2020. Mais tu es là. Tu ne te poses pas la question, mais c'est parce que tu portes le masque. Mais non. Parce que tu mets des gels ou bien tu te protèges. Mais non. Mais parce que tu as des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir en 2023. Oh. Pourquoi tu mets le bras? Pourquoi? Nous allons parler aujourd'hui des conditions pour l'exaucement d'une prière. Les conditions pour l'exaucement d'une prière. Je veux que ce matin, tu reprennes en ma main ces deux choses. Ne laisse pas ta foi se prendre. Peu importe les circonstances. Peu importe.
Même, en fait, la vie chrétienne, tu es seul, là. Tu es venu seul. Même si tu es en couple, tu es seul dans ta vie chrétienne. Ne regarde pas, parce qu'en fait, Christ, il avait 120 disciples. 120. Mais à un moment donné, il est resté avec 90. Où sont partis les 30? La Bible n'a pas donné de détails. Parce que le diable aime faire ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, leur mission, c'est que eux qui ont perdu déjà leur foi et leur vie chrétienne, ils veulent te contaminer pour que tu perdes aussi ta foi et ta vie chrétienne. Mais sache que toi, tu es toi, avec ta vie et tes promesses. Alors, les 90, les 30 qui sont partis en premier, qui étaient à côté de Christ, vous savez, aujourd'hui, si je connais un homme de Dieu puissant, m'attacher à cet homme de Dieu-là, c'est un privilège. Mais vous imaginez, il faut lire la Bible et comprendre, vous imaginez, le 120 était à côté de Dieu, à côté de Christ, mais les 30 sont partis quand même. Le diable, il est malin. 30 sont partis. Vous imaginez ceux qui sont tués, conseillers d'Emmanuel Macron. Bon, ici en Europe, on peut démissionner de son poste, mais on retourne chez nous. Parce que chez nous, on s'accroche. Mais tu es à côté de Tshisekedi. J'ai oublié le nom du président. Tshisekedi. Et démissionner. Tu te rends compte, mais 30 sont partis quand même. Comment ils sont partis? Parce qu'il faut voir peut-être l'autre qui dira, ouf, c'est pour toi là avec sa barbe là, dimanche quand on était à Gethsemane, mais je le vis comment il marchait, comment il a parlé, il m'a mal regardé. C'est qui? J'ai dit, il t'a mal regardé ces jours-là. Mais comment? Ah, je finis, je ne suis plus. Oh, moi aussi c'est vrai, c'est vrai. Bien aimé. 30 sont partis. Ils sont restés 90. Il y a un moment donné, je ne sais pas si vous lisez la Bible, il lui dit, et vous qui êtes restés, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y quand même, faites comme les autres. Au final, il restait juste à 12. Peuple, il faut savoir, en fait, la conversion, si tu te limites seulement aux enseignements que le pasteur Joël va te donner, il te dit, Jésus, ça, le baptême, c'est ça, et tu te limites à la Bible qu'on te prêche, tu ne vas pas évoluer. Il faut chercher à creuser. En fait, le grand problème des chrétiens, c'est que nous écoutons et nous lisons la Bible et que seulement le dimanche quand on le prêche ici. On n'a pas le temps de tout développer le dimanche dans 1 heure. Là, bientôt, il veut me donner la veille. L'heure, c'est fini. Mais prends le temps de creuser à la maison. Dans ton intimité, lis à la maison. Tu vas comprendre réellement le sens de la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est un choix. Si tu n'es pas encore prêt à faire ce choix-là, ne le fais pas. Moi, je suis pasteur. J'ai des enfants. Mais tu peux voir, demander à ceux qui viennent souvent chez moi, je n'impose pas une vie dans la maison de... Non, ce sont mes enfants. Mais je prie qu'ils leur laissent le temps eux-mêmes de comprendre et de faire le choix. Ma première fille, c'est Forest, maintenant je sens les demander, elle me dit, papa, je reste aux enseignements de baptême. Je dis, ah ouais, enfin tu as décidé. C'est un choix. Et quand tu as fait ces choix-là, il faut savoir pourquoi tu as fait ces choix-là. Parce qu'il y avait plusieurs choix qui se présentent à nous. Dieu ne t'impose pas de devenir chrétien. Non. Tu peux devenir musulman. Tu peux même faire le choix de rester athée. Tu peux même devenir tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce choix-là. Il n'impose pas. Mais il veut que tu puisses te prendre conscience. Et lors que tu prends conscience, tu fais ce choix-là. Reste. Parce que c'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. C'est la fin. Et je vais terminer par là, avant d'entrer, que même si toi ou moi, nos foi, nous perdons notre foi, que nous ne servons plus Dieu, que nous ne prêchons plus, que nous venons plus à l'église, que nous ne prions pas Dieu, lui restera Dieu. Amen. Tu vois le problème? En fait, ce n'est pas comme la politique. Tu vois la politique aujourd'hui, ils sont obligés de venir nous flatter parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans nous. Mais Dieu était là avant que tu puisses être. Et garde ces deux choses. Ta foi et ta vie de prière. Alors, pourquoi je vais parler de conditions pour être exaucé? Parce que vous savez, le refroidissement de la foi est dit, premièrement, aux prières non exaucées. C'est la première chose. Quand tu pries et que tu n'as pas de réponse, tu te dis, oh,
si tu as des réponses, ça te motive. Mais si tu n'as pas de réponses, ça commence à te refroidir. Or, il se dit, voilà, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, c'est tout le... Non, non. Chaque prière adressée à Dieu a une réponse. Obligatoire. Dieu ne reste jamais silencieux, inerte à une demande adressée à Dieu. Non. Mais, tellement que tu ne sais pas que Dieu peut aussi répondre par le silence négatif. Tu croyais que Dieu ne m'a pas répondu. Non. Dieu a trois possibilités à ta demande. Soit il te dit, oui, je t'écoute, je te donne ce que tu as demandé. Il peut te le donner comme ça. C'est la première réponse de Dieu dans ta prière. Oui, j'ai écouté ta prière, Dorcas, je te donne ce que tu as demandé. Il peut aussi te dire, j'ai écouté ta prière, mais je te donnerai après. C'est aussi une réponse de Dieu. Il peut aussi te dire, j'ai écouté ta prière, mais je ne te donne pas parce que c'est pour ton intérêt. Donc le nom de Dieu, il est aussi important. Mais il répond. Alors le nom, c'est une réponse de Dieu. Parce que si tu ne veux pas croire au nom de Dieu dans la prière, le nom qui t'a dit, je ne veux pas, tu vas aller à des choses. Parce qu'après la prière est associée à la volonté de Dieu. N'est-ce pas, la Bible nous dit que c'est la bénédiction éternelle qui enrichit. Parce que quand Dieu te répond positivement ou négativement, ou il te dit d'attendre, c'est lié à sa volonté. Il sait ce qui est bien pour toi. Regarde certaines choses qu'il nous donne, ça crée des dégâts dans nos vies. Alors, soit c'est oui, ou c'est non, ou attends. Trois réponses. Mais chaque prière a une réponse. Parce que s'il te dit, tu ne veux pas écouter les attentes de Dieu ou bien les noms catégoriques de Dieu, il va t'arriver des choses. Soit ce qu'on appelle une volonté qui est totale, il te dit, bon d'accord, je te le donne. Parce que tu le mérites. Ou une volonté permissive. Et la volonté permissive, c'est souvent ce qui nous crée des dégâts dans la vie. C'est-à-dire, tu vas me dire, mais pourquoi lui qui est Dieu ne peut pas nous imposer à dire non? Non! La dictature n'est pas de Dieu. Une volonté, quelque chose que tu as obtenu par la prière d'une volonté permissive, demain ça te créera des soucis. C'est-à-dire, parce que tu as importuné Dieu, tu as embêté Dieu, il y a des gens qui se disent, voilà, si tu ne me donnes pas ça, si tu me donnes, Dieu va te dire, bon, écoute, comme je ne veux pas le faire, je le donne. Mais sans l'accord total de Dieu. Demain, souvent dans ces cas-là, on se dit, mais Dieu, tu étais où? On reste maintenant dans les conditions qu'il faut remplir, que quand je prie, comme Élie, on l'a dit tout à l'heure, qui était un homme de même nature que nous, Dieu l'exauce. J'ai pris un verset dans le livre de Psaume, Psaume 81 et 91, verset 15. Psaume 91, verset 15, il nous dit, il m'invoquera et je le répondrai. Donc, quand on invoque Dieu, il doit nous répondre, ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais, comment faire pour que ma prière soit efficace? Que ma prière soit puissante? Parce que la prière est capable, on a vu tout à l'heure, il a dit le frère, que rien que par la prière, il avait bloqué la pluie pendant 3 années. Donc, la situation que tu traverses dans ta vie ne nécessite pas de magicien, ne nécessite pas parfois des jeûnes, non, juste la prière. La prière peut changer quelque chose dans ta vie. La prière peut bouger les choses dans ta vie. Mais parce que soit tu ne remplis pas des conditions, ou tu ne comprends pas réellement la réponse de Dieu. La première condition, si tu veux une prière, que ta prière soit efficace, on ne s'approche pas de Dieu de n'importe quelle manière. C'est la piété qui compte d'abord à Dieu. La piété. Le mot piété est la première condition. Quand on parle de piété, on parle de la soumission ou de la crainte de Dieu. Beaucoup de nos prières échouent parce qu'on n'a pas la crainte ni la soumission à Dieu. Alors, parce qu'on dit que Dieu il est saint, il est même 3 fois saint. Donc,
tu t'approches de Dieu avec les impuretés, la saleté, la prière n'arrivera pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la prière bloque la prière? Parce que, au-dessus des cieux que nous voyons, quand nous sortons de cette salle, on regarde en haut, il y a des ciels. Et cette étendue des ciels, c'est ce qu'on appelle, dans le langage spirituel, le plafond de demeure des hommes sur la terre. C'est ce qui nous couvre. C'est ce qui nous protège. Mais, si vous traversez ces ciels, il y a d'autres cieux au-dessus. Il y en a 6. Les astronautes, au début, moi je croyais que c'était juste des histoires bibliques qu'on a dit. Mais les astronautes, quand ils montent, demandez-leur, ils vous diront, ils traversent d'autres cieux au-dessus. Ce qu'on avait lu en géographie, les Jupiter, le Mars, ça existe, c'est vrai. Ils sont en haut là-bas. Et en haut, il y a d'autres personnes qui sont là. Quand tu traverses ce ciel-là, le deuxième, c'est le trône de Lucifer, de Satan. Il y a un autre ciel où Satan règne avec tous ses démons. Donc quand il vient faire l'ère des autres sur la terre, d'autres viennent là-bas, l'air siège là-bas. Lucifer, il est là-bas. Quand il traverse le ciel de Lucifer, il y a un troisième ciel où il y a le trône de Dieu. Suivez-moi très bien. Et même la mort. Je disais vendredi, j'ai commencé un enseignement sur les alliances maléfiques à Villeneuve. Vous savez, la mort n'existe pas. Vous allez me dire, mais pourquoi on enterre les gens et ils disparaissent? On enterre le corps. La preuve en est quand quelqu'un décède. S'il s'appelait Paul, on ne dit pas quand est-ce que Paul va sortir de la mort. On dit quand est-ce que le corps va sortir de là. Je ne sais pas, il fait froid, c'est vrai, mais je veux que vous, parce que aujourd'hui je vais vous communiquer quelque chose de très important. Je sais, moi je suis prophétique. Je ne viens pas prêcher parce que je dois prêcher, mais je prêche parce que Dieu m'a dit de vous communiquer quelque chose. Si vous recevez cela, ça vous donnera la vie. Je sais ce qui va suivre demain. On dit, même si tu t'appelais Monique Henri, mais quand tu décèdes, on met à la morgue, Monique, c'est fini. On dit quand est-ce que le corps va sortir. C'est-à-dire, on enterre que le corps, la mort n'existe pas. Je disais, je vous parlerai un jour du mystère de la mort. Vous allez comprendre ça. En fait, je disais dimanche, vendredi, c'est comme on est là dans cette pièce. Derrière ce mur, il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses qui sont là-bas. C'est pas vide. Hein. Si vous voulez, quand on sortira, faire un tour. Il y a quelque chose là-bas. Je n'ai pas fait attention, mais je pense que c'est le bâtiment. Et le bâtiment, il y a des gens. Nous, on ne les voit pas. Et qui sont là-bas, ils ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Donc, quand quelqu'un, Paul décède, il traverse seulement le mur. Il est de l'autre côté. Il y a une autre vie, je vous parlerai. Ce qui se passe, c'est qu'à la seconde où Paul veut mourir, immédiatement à la seconde, l'ange et les démons sont à côté. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous allez, c'est un lien mystique. Dans les couloirs des hôpitaux, il y a les croisements des démons et des anges. L'ange, il arrive, l'éternel, c'est pour ça que je vous dis que ta vie compte. Dieu, il a chronométré ta vie. La peur, il faut qu'il s'acquitte nos vies. Il a chronométré ta vie, il sait quel jour il t'a créé et quel jour tu partiras. Sauf si tu abrèges ta vie. Mais quel jour tu partiras. Et il a écrit dans ton livre de souvenirs et de vie de quelle façon tu vas mourir. Il y a certaines personnes sur la terre révélées, ils savent comment ils vont partir. Donc, si tu es révélé, tu vois, il t'a dit que tu ne partiras pas d'une épidémie, même s'il y a 100 millions de morts, tu seras vivant. Mais les chrétiens ont peur parce qu'ils ne vivent pas selon la révélation de leur vie. Et cette révélation-là, ce n'est pas le pasteur et le prophète qui va te le donner. Mais ton intimité avec Dieu, il te dira qui tu es, comment tu vivras, comment tu... Cherchez à rentrer en intimité avec Dieu. Moi, certaines choses que Dieu me l'a dit, je n'ai pas peur. Je marche tranquillement, même si il y a certaines personnes qui l'ont dit que tu ne mourras pas par accident. L'avion peut s'écrouler, tu seras le seul survivant. Tu vas dire, waouh, il y a un miracle. Mais non, parce que
il y a deux livres, livre de vie et livre de souvenirs. Dans ton livre de vie, il a noté les jours de ta création, pas les jours de ta naissance. Parce que les jours de ta naissance ne dépendent pas de Dieu seulement. Il peut être, la preuve en est, à certaines personnes ne naissent pas césarienne. Je parle, non. Ils t'ont dit, voilà, normal, la naissance de 14 jours, mais parce qu'on a vu un peu d'un jour, on va ouvrir, on sort. Mais les jours de la création de l'homme, c'est pendant que tu es encore une masse informe. Les jours où tu as été formé, lui seul le sait. Ni tes parents ne savent pas. Et il a dit, dans ce jour-là, dans les livres de vie, il y a, tu trouveras, si tu n'as pas encore compris, tu trouveras les informations, c'est comme si. Nom, l'or, prénom, l'or, date de création. Comme dans la carte grise d'une voiture, il y a des dates de mise en service. La naissance dans le livre de vie, c'est le jour de venue au monde. Ce n'est pas le jour de la création. Il dit dans tes livres de souvenirs, de tel 0, 1 à 10, il vivra à telle place, il va côtoyer telle personne et il fera cela. 2020 à 2050, ça et ça et ça. C'est pour cela que vous vous battez pour rien, parfois même pour vos mariages. Si tu ouvres les yeux, il te donnera, tu verras les noms de ton épouse et de ton époux. Il est organisé. Je vis la grâce de Dieu un jour. C'est pour cela qu'il faut entrer dans la dimension de la prière. Prier, aimer Dieu. Je vis un jour, Dieu m'amena quelque part. Il commençait à me montrer la vie. C'est pour ça que la vision de la foi éternelle. Je dis, dommage pour ceux qui ne combattent parce qu'ils ne savent pas. Je vis des choses que même moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux rien faire pour cela. Alors, enfin, il marquera fin. Et cela ne peut pas être changé ni modifié par ni les démons ni les sorciers. Comment ils arrivent à profiter de cela? Parce que nous les donnons l'occasion. Par la peur, par la méconnaissance de notre vie. Qui n'a pas de sorcier dans sa famille? Personne. On en a tous. Mais pourquoi tu vis aujourd'hui? Parce que tu pries le nom de Jésus. Et comment les marabouts, les athées vivent, continuent à vivre? Pourtant, certains athées sortent d'une famille de sorcellerie. Mais parce que la vie ne dépend pas de sorciers ni de marabouts. Même lui-même, les sorciers, il y a une date. Il va partir. Ces jours-là, même s'il vole à 10 millions, boum, il tombe. Il sait de voler, il tombe. Parce que la date de mise en service est finie. La Bible nous a dit qu'il détient le clé de la pouvoir de mort et de ce jour de mort et de la vie. Marche dans la crainte de Dieu. La piété permettra que tu puisses, quand tu parleras de Dieu, Dieu va écouter. Alors, pourquoi la soumission est très importante? Parce que nous, on est ici sur la terre. On a 2 ciels à traverser pour que nos prières atteignent le 3e. Et quand tu n'as pas la crainte, ni l'obéissance, ni la soumission à Dieu, tu gênes, tu pries, mais ça monte, boum, ça arrive au 2e. Ça traverse le 1er ciel. Mais quand ça va arriver au 2e ciel, le siège, le trône de Lucifer. Lucifer, il est l'accusateur des chrétiens. Il va commencer à accuser. Oh, ça, c'est la prière de qui? De Jacques? Ah, mais Jacques, c'est un chrétien? Oui, mais c'est un chrétien. Oh, mais Jacques, regarde ce qu'il fait. Regarde la vie de Jacques. Il y a même 2 jours, je l'ai vu faire ceci et cela. C'est là où beaucoup de choses bloquent. Rappelez-vous, ceux qui lisent la Bible, on nous a dit qu'un type comme Daniel. Daniel a prié. Et la Bible dit que Dieu lui a donné la réponse favorable. Oui, je t'ai répondu. Mais ça dirait 21 jours pour que cela arrive. Donc, pour vous dire que la terre que tu sous-estimes, certaines personnes disent, oh, la terre est maudite. Non. La terre fait fonctionner le ciel. Parce que Daniel, il était sur la terre, mais il a demandé à Dieu pendant 21 jours, prière, et le ciel s'est ouvert pour donner la réponse. La soumission. Marchons dans la crainte de Dieu. Quand on marche dans l'obéissance de Dieu, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à ton pasteur ou bien à Dieu, mais pour aussi que la première condition de l'exaucement de ta prière soit faite. Donc, je disais tout à l'heure que c'est une vie de sacrifice. Alors, regardez maintenant
Comment on acquise le diable? Et pourtant, parfois, c'est la crainte de Dieu qui manque dans nos vies. Ah, le pasteur n'a pas l'onction. À cette église-là, non. Mais quand j'étais dans telle église, waouh, waouh. Bien aimé, l'église ne sauve pas. Je ne sais pas si vous le savez. L'église ne sauve pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est catholique, tu ne le trouveras pas au ciel. Hein. C'est te trompe. Hein. Il y a un catholique qui a un bon cœur plus propre qu'un protestant. Attention. Attention. C'est les œuvres, la foi et la prière qui peuvent t'aider. Quelles sont tes œuvres que tu as? Les œuvres de méchanceté, les œuvres de haine, les œuvres... Mais on va, parfois, je vais commencer à prier, mais mon cœur n'est pas disponible. C'est la première condition, la soumission. La deuxième condition, on revient à la foi. Quand tu pries, crois à ce que tu demandes. Crois. On revient à Élie. Élie reste comme ça. On ne nous a pas dit dans quelles conditions il avait bloqué la pluie pendant 3 semaines. Peut-être il y avait une fête. Nous, on a vécu ça. À Kinshasa, on a commencé à vivre l'expérience spirituelle à Kinshasa. Je me rappelle, il y a un jour, il y avait une grande croisade d'évangélisation qu'on devrait faire à Pont-Kassavou. On a installé des chaises. On a mis le batterie, le tam-tam, tout ce qu'il fallait. À 16h, nous, les petits jeunes, on commençait déjà à chanter pour le Seigneur, à distribuer des tracts et tout ça, à inviter des gens. Et quelques personnes commencent à venir. Subitement, on a vu des gouttes de pluie qui commencent à tomber. Oh là 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 là. Je n'oublierai jamais. Cet homme de Dieu, il nous a régalé. On est tous repartis le vendredi. On a travaillé, on a gêné pendant des jours pour cette campagne, mais la pluie vient déranger. Je vous dis des choses vraies. Cet homme de Dieu est sorti. Il a dit, Père, écoute-moi bien. On est ici à Kassavoubou, la commune de Kassavoubou, mais je te demande au Père d'interdire à la pluie de tomber sur la commune de Kassavoubou jusqu'à ce que nous aurons fini l'événement. Je vous dis des choses que j'ai vécues moi. Et je suis devant la chaîne. La pluie a commencé à tomber dans certains secteurs sans toucher Kassavoubou jusqu'on avait fini. Bien aimé, ta foi, tu les sous-estimes. Tu peux commander des choses dans ta vie. Et c'est la peur d'obéir. Mais parfois, on rentre dans la vie de prière, on prie, mais on n'a même pas la foi. On te dit, bon, ça fait des années que j'ai prié, mais bon, je vais quand même prier. Si tu rentres dans cette optique-là, sache que c'est déjà un échec. La foi est capable de tout. La foi est capable de tout. Je vis un témoignage, un homme témoigné. On devrait opérer cet homme-là des reins. Elle vient me dire, la personne veut me dire, elle me dit, pasteur, je ne vais pas l'opération. Mais j'ai compris une chose, que c'est lui qui est mort à Golgotha, il est capable de faire des opérations sans cicatrice à ma place. Et je vous dis, bien aimé, si tu as la foi et la vie de prière, tu vas vivre. Je vous dis des choses vraies. On a prié, le lendemain, la personne m'appelle, me dit, mais pasteur, je me suis réveillé ce matin, je vis comme si c'était des points de suture sur mes côtés. Je cours vite te les montrer. Je vis. Des points de suture comme si c'était des points de suture. Et depuis ce jour-là, ni l'opération, ni rien ne s'est passé. Aujourd'hui, les églises et les chrétiens sont devenus des centres d'orientation spirituelle que j'appelle cela. Tu as des mots de tête. Je connais, tu sais, tu as appris de le prendre. Non, pasteur, ça n'a pas passé. Prends le Nilofrène. Il est pour dire, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont compris. C'est vrai, Dieu guérit d'une manière ou d'une autre. Il peut te guérir par les traitements, mais il faut que ce soit une orientation de Dieu. On a vu quand cet homme avec arrivé vers Jésus, il n'a pas prié simplement, il a pris la boue, il a mis dans les yeux. C'est ton doliprane. C'est l'espace-fond. Mais cette boue-là était accompagnée de la volonté de Dieu, les résultats étaient là.
Mais si tu as acquis 1000 passeports, Doliprane, pas Doliprane, sans Dieu. Mais expérimente Dieu. Moi, c'était mes premiers miracles que je faisais dans ma vie, moi-même. Je me pose mes mains, j'ai pris. Je vous le dis. J'ai souffert de la migraine d'une manière pas possible. Pas possible, je vous dis. Ça m'a empêché même parfois de venir au culte. Un jour, j'ai dit, mais non, mais Seigneur, tu as dit que quand on imposera le main malade, et ta main n'est pas si courte. J'ai pris mes mains, j'avais confessé la prière et la foi ce jour-là, et c'était parti. La foi. Comment tu pries? Est-ce que tu crois à ce que tu demandes? Vous imaginez quand le monsieur Élie disait, la pluie arrête de tomber, mais parfois c'était une utopie bien bizarre, les choses bizarres. Je dis, mais il y a des choses, même les amis qui étaient à côté, je pense qu'ils pouvaient lui dire, mais oh Élie, dose. La pluie, tu vas arrêter, mais de quel droit? C'est comme si quelqu'un disait aujourd'hui, je m'oppose que l'hiver soit. On saute la saison hiver. Vous imaginez le degré de la foi? Quelqu'un te dit, voilà, on saute le printemps jusqu'à été. Élie, il a fait ça. Élie, il a fait ça. Amen. Mais tu es capable de le faire dans ta vie. Tu es capable de le faire. Tu peux ordonner, tu dis, voilà, 2021, je donne l'ordre à telle chose de vivre. On a la possibilité, il est capable, parce qu'à Golgotha, il avait accompli. Mais parce que tu ne sais pas. Parce qu'il manque la crainte de Dieu dans ta vie. C'est ça qui nous bloque. La foi. Troisième condition, quand j'ai ma foi, j'ai l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus. Ce nom-là, il est puissant, il est efficace. Pourquoi c'est devenu faible, le nom de Jésus? Parce que c'est comme tout antibiotique. Si tu en abuses, ça devient normal. Il y a certaines personnes, tu peux lui donner les antibiotiques les plus forts. Moi, ça ne fait rien. Il y a certaines personnes, tu sais, il y a un comprimé qui s'appelle Exprime. Quand tu prends ces comprimés-là, moi, si je le prends pour les douleurs, KO. Mais certaines personnes, ils en ont pris tellement le plus fort. Tu peux lui donner ça, rien. Les morphines, rien. Il ne faut pas abuser du nom de Jésus. C'est pour ça la Bible. Toi, à moins de... Au nom de Jésus, non. Même si c'était un simple mensonge, au nom de Jésus, non. Il ne faut pas abuser de ce nom. On utilise ce nom seulement avec des conditions, parce que c'est un nom puissant et efficace. Le nom de Jésus fait trembler le monde. Le nom de Jésus fait peur aux démons. Le nom de Jésus est capable de les libérer. Amen. Amen. Alors, je me sanctifie. J'applique ma foi. C'est-à-dire, quand je vais déclarer des choses, il faut être un fou quand tu veux prier Jésus. Si tu restes dans ta logique, non. Je vous dis, il faut demander des choses qui dépassent l'entendement des hommes. J'aimais tellement prêcher dans les grandes foules. À un moment donné, je me disais, j'avais dit à Dieu, j'avais tout petit, tout jeune comme ça. J'avais dit à Dieu, Seigneur, je dois aller aux États-Unis. J'aime les États-Unis. Je veux vivre là-bas. Et je dois prêcher au moins même dans une petite chapelle aux États-Unis. Alors, j'ai dit ça comme ça dans ma prière. Je vois un jour à Boulogne-Billancourt, je vais assister à un séminaire. Un homme de Dieu qui était venu des États-Unis était là. Il faisait le séminaire, l'église Pont du Jour, le métro Boulogne-Billancourt. Plein du monde, il y avait du monde. Il prêchait. À un moment donné, il dit, protocole, ramenez-moi le petit jeune là-bas tout au fond. Oui, toi. Je passe comme ça. J'avais même oublié ce que j'avais demandé. Il me dit, il demande au pasteur, tu connais ce petit jeune? Bon, vous savez, certains pasteurs ne sont pas comme le pasteur Joseph, hein, il s'en fout des gens, tu ne connais pas, s'il ne cherche pas à savoir qui tu es, alléluia, amen, tu pars. Le pasteur lui dit, ah, je ne connais pas, sorry, je ne connais pas. Je dis, mais pasteur, j'ai pris dans toute l'église en plus. J'ai pris chez toi, pasteur. Il a dit, mais frère, excuse-moi,
tu sais, j'ai un peu du monde, donc j'ai dit, c'est pas grave, pasteur, mais moi je suis souvent là, tous les jours, même le mardi, je suis là. Il dit, d'accord. Il dit, le prédicateur, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait à l'église, mes frères? Il dit, déjà, je ne les connais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'église? Je vais rassurer quelqu'un. Même si ton pasteur ne te connaît pas, Dieu te connaît. Il est là pour faire. Mon pasteur ne me connaissait pas à l'époque, mais Dieu me connaissait. Il m'a localisé dans le fou. Et j'arrive, il lui dit, tu dois servir Dieu. Est-ce que tu le sais? J'ai dit, oui. Mais tu ne vas pas servir Dieu comme les autres, tu dois être formé. J'ai dit, oui. Formé, oui. Donc, du coup, tu dois faire l'école de théologie. J'ai dit, théologie, hein? D'accord. Quand il disait oui, j'étais sans papier. J'ai dit oui. J'ai dit théologie, oui, théologie. Dans mon cas, je disais mon œil, 8 ans plus tard. J'ai n'ai pas de papier. Et comment je vais faire la théologie? J'ai dit oui. J'ai bien compris la théologie. J'ai dit oui, théologie. Et il m'a dit bon, ton nom, parce qu'il parlait anglais, oui, ton nom, yes, oui, ton nom, oui. J'ai donné. Et il dit au pasteur, prends les condamnés. Il viendra me voir à l'hôtel. Il a fini le séminaire. Je suis allé à l'hôtel. Il m'a dit, bon, il a pris un petit carnet, nom, prénom, date de naissance. Je dis, bon, mais ces gens-là, parfois, il va amener ça dans les loges ou bien quoi. Je dis, mais bon, j'avais envie de le tromper, de bouleverser le truc, mais je dis, mais bon, je donne quand même le vrai. Tu as un numéro de téléphone? Je dis, mais en réalité, c'était, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de téléphones illimités. Donc, il fallait charger de crédit. Il dit, est-ce que tu peux? Je dis, oui, mais j'avais pas de crédit. Je dis, oui. Il est parti. Il a dit, bon, je m'en vais. Attends le coup de fil. D'accord? Je me mettrai à côté de quelqu'un qui parle le français, il va te parler. Je disais dans ma prière, dans ma chambre, tout en secret, que je dois aller là-bas et prêcher. Vous savez, le nom de Jésus est capable, quand tu t'associes avec la foi, vous savez, garde la foi. Déclare des choses inattendues. Des choses où les gens te diront, tu es fou, tu es folle. Tu diras aux gens, dis aux gens, j'ai regardé sur internet le mariage mais moi, mon mariage serait 10 fois mieux que ça. J'ai vu que les hommes m'ont travaillé. Et nous a donné témoignage. Les ressources humaines, ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, nous, les Africains, on dit, c'est raciste parce que c'est elle qui va s'occuper de tout ce qui est revenu et puis le recrutement et tout ce que tu fais. Nous, on dit, ils sont des racistes. Les racistes n'existent pas quand tu es l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui crée les nations et toute race. J'ai reçu un coup de fil les jours après, quand il est arrivé aux États-Unis, il m'appelle. Monsieur Joseph, oui, tu vas dans tel endroit, tu trouveras tel monsieur, tu dis que tu viens de ma part. Le bureau, c'était métro Charles de Gaulle Étoile. J'arrive là-bas, je me présente, je dis, je suis monsieur Mabiki Joseph, je viens de la part. Il me dit, les sénateurs, un tel. Je savais pas que, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des sénateurs. Ouais. Il y a qu'en Afrique, en France, quand on travaille pour le Seigneur, tu es politicien, tu deviens magicien et tu rentres dans les loges. Mais là-bas, il y a beaucoup de sénateurs qui sont les pasteurs. Dans mon cœur, je dis, waouh, le pasteur là qui a fait des puissances de Dieu, il est un sénateur. Oui, c'est un sénateur. Il appelle l'ambassade et je vais déposer le passeport. 3 jours après, je récupère le visa. Je prends l'avion, je descends à l'aéroport. Première fois dans ma vie de rentrer à une limousine comme ça. Bien aimé, le nom de Jésus que vous avez choisi comme élite dans vos vies, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Et j'arrive au grand boulevard. Je vois tout le big, je dis, waouh! J'étais comme un petit enfant, waouh! J'ai assisté. Pour la première fois, j'arrive dans cette église. Il prie dans la même église que Béni. Je dis, mais waouh! Un vendredi, il me dit, voilà une autre extension qui est un peu plus loin. Va, on va prêcher. Et j'ai fini par prêcher dans une extension de plus de 50 000 personnes. Je dis, mais le rêve était réalisé. Ils m'ont dit, tu restes ici. J'ai dit, mais Dieu m'a dit, il faut que je retourne.
Il dit, tu restes ici. Et comme tout enfant, je dis, mais non, mais Seigneur, il dit, tu restes. Le nom de Jésus est capable. La Bible nous dit, tout genou, tout démon, tout problème, toute malédiction, tout lien fléchit au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu réalises la grâce que tu as de devenir chrétien et posséder ce nom-là. Parce que ce Jésus-là, il te comprend mieux. Dans tes problèmes, il te comprend très bien. Quand tu parles de soucis, il te comprend le souci. Présente-lui. Seigneur, regarde mes problèmes. Regarde. Mais le problème, c'est que quand on parle à Dieu dans la prière, sois vrai devant Dieu. Quand la Bible nous dit que si tu veux prier, rentre dans ton intimité, dans sa chambre, ferme dans ta chambre, ferme, pour qu'on soit vrai et réel. Tu te fermes dans nos chambres. Tu lui dis réellement les choses qui traversent ton cœur, qui te font mal. Il a une solution. Amen. Amen. Par contre, il faut s'assurer que la porte est bien fermée. Okay? Il y a une soeur qui priait pour son mari, qui lui tourmentait. Il ferme la chambre et il dit, Seigneur, ce mari-là, Seigneur, il faut que tu le localises. Il me tourmente, moi, ta servante. Il ne savait pas que son mari était à côté. Il a dit, toi, qu'est-ce que tu... Mais je parle d'une manière sincère. Quand tu pries, rentre en intimité, parle à Dieu. Moi, quand je suis en intimité avec Dieu, je ne suis pas pasteur. Je suis un frère, un fils devant Dieu. Mais je vais te dire, le nom de Jésus, garde-le précisément. Et c'est plus qu'une arme atomique. Ça peut détruire tous tes ennemis. Ça peut anéantir la multitude des esprits qui t'attaquent. Mais utilise-le pour que ce soit tellement efficace. Il faut la crainte de ces noms-là, la foi associée à ces noms-là. Tu verras. Fais cette expérience-là que je te dis aujourd'hui. Les 8 étapes que nous allons voir, va appliquer cela, tu témoigneras le nom de Dieu. On passe aux 4e étape, 4e condition. L'audace. On s'approche de Dieu avec audace dans la prière. J'entends parfois certaines personnes, après je le comprends, c'est les épreuves. On avait à soutenir une soeur qui avait le problème de stérilité. Et elle disait dans sa prière, Pasteur, prie seulement ton Dieu, même s'il me donne ne fût-ce qu'un enfant, pour enlever le problème dans ma vie. Je lui dis, ma soeur, ce genre de prière va voir un autre. Moi, c'est pas la peine. Il dit, mais non, mais je le comprenais, parce que déjà, il n'en avait pas. Il se disait dans son cœur, si j'arrive à recevoir ne fût-ce qu'un, ça me suffit. Je lui dis, ma soeur, Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Donc, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de la prière. Soyez audacieux dans la vie. L'audace n'est pas l'orgueil. Parce que nous, souvent, quand on parle, non. L'audace n'est pas l'orgueil. J'étais devant ma télé le 31 décembre. Je regardais le culte. Je bénis Dieu pour mon pays. On a consacré 3 jours de jeûne et de prière. Et mon président était là. Avec sa femme. Je ne sais pas si vous avez regardé le nom de Dieu. Peu importe sa foi, mais ça m'a touché déjà d'avoir un homme au-dessus qui était là. Et je voyais la présidente danser et louer Dieu. Donc, si nous nous associons à cette prière-là, la RDC pourra aller loin.
pays du monde qui réussissent, ils ont compris d'ajouter Dieu dedans. On peut critiquer les États-Unis comme vous voulez. Moi, j'y étais. J'ai travaillé là-bas à Denise. Je sais. Vous pouvez critiquer comme il veut. Comme vous voulez, tout. Mais c'est un pays où Dieu a sa place. La prestation de serment, c'est sur la Bible. On peut critiquer l'Angleterre comme vous voulez. Leur devise pendant que nous, c'est droit, paix, justice, travail, ou travail, cochon, tout ça, non. Mais Dieu est mon droit. La devise d'Angleterre. Parce que c'est le fils, le descendant de Joseph. Alors, un pays où on reconnaît Dieu, si on le met en sincérité, en réalité, ça évolue. Parce qu'avec Dieu, on fait des espoirs. C'est lui qui booste l'économie, c'est lui qui dirige la politique, c'est lui qui change tout. Alors, l'audace. Je me disais ce jour-là, quand je regardais, j'ai des amis, des papas dans la Guinée qui sont des grands pasteurs. On s'est appelé. C'est quelque chose et indirectement, j'ai égratigné mon papa, Dalo. Je lui ai dit, mais papa, les dîmes, tu me renverras une partie. Hein. Vous imaginez, quand tu y as, on bénit Dieu aujourd'hui, il y a de gloire à Dieu, mais demain, on a des PDG, des directeurs des entreprises, des comptables et des ingénieurs et tout ce que vous avez. Les chrétiens, aujourd'hui, ils s'y vivent dans la médiocrité parce qu'ils ont peur. Il ne faut pas confondre l'orgueil et l'audace. Il ne faut pas confondre l'humilité et la pauvreté. Ah, je suis humble, moi, une basket trouée, si je mets ce jean comme ça ou bien je mets pantalon, les gens ils vont dire. Vous savez, regardez, moi je vois des choses. Mais regarde la façon qu'on fait soi-disant humble de l'extérieur, mais l'intérieur on est pourri. Humble comme ça, ah non, là, non. Mais l'intérieur c'est la haine, les disputes, les pourritures. Vaut mieux que je puisse voir l'extérieur que l'intérieur. L'audace dans la prière, dans la vie chrétienne. Il faut être audacieuse et audacieux dans la vie chrétienne. Visez haut. Il faut toujours viser haut. Parce que nous avons dit qu'on a la foi. Donc si je vise haut, la foi va me suivre. Et je vais décrocher ce que je veux. Pour nos enfants, un conseil que je vous donne, demandez à Dieu qu'il dépasse les limitations de là où vous êtes arrêté. Et vous verrez, dans 10 ans, dans 15 ans, on en parlera de ça. Soyez des chrétiens audacieux dans la prière. Ne demande pas. Je dis à cette soeur, Seigneur, s'il me donne le fils, pasteur, s'il me donne l'enfant, je dis, enlève d'abord ça. Dieu a dit de multiplier. Donc on va prier. Tu es d'accord? Oui. On a déclaré la prière par la grâce de Dieu, la prochaine procès c'était des jumelles. Je lui dis, mais tu avais dit, si on t'arrêtait à ta prière, s'il me donne ne fût qu'un enfant. Et pourtant, dans tes entrailles, il y avait des jumelles qui s'attendaient. Deuxième prière, deux fois les jumelles. Il y en avait 4. Il faut avoir l'audace dans la vie. Les chrétiens sont médiocres parce qu'ils ne sont pas audacieux. Ils ont... Dis aujourd'hui, vous le jeune, dis en tout cas, moi, s'il n'y a jamais eu un président français noir, je serai le premier. Tu seras. Tu le seras. Qui a pensé que les États-Unis pouvaient avoir une vice-présidente noire? Et un président. Qui a pensé cela? Soyez audacieux parce que nous avons Christ. Nous avons Jésus. Si la Bible nous dit que nous sommes la tête, donc partout où on doit passer, même si on te dit que tu vas commencer seulement à balayer, parmi les balayeurs, tu seras la tête. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Même si on vous dit, voilà, vous allez juste ramasser des poubelles, parmi ceux qui ramassent des poubelles, toi, tu vas commander ceux qui ramassent des poubelles. J'arrive au 5e point. Je ne sais pas si je vois c'est le 6e. Ayez des bons motifs dans la prière. Les prières ne sont pas exaucées parce que le motif n'est pas bon. Il y a un tonton à moi. Un jour, il voulait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec son ami. Il lui a fait descendre de sa voiture. Descends dans ma voiture.
mon tonton, ça l'a marqué. Chaque fois quand il marchait dans sa vie, dans sa tête, il disait, je passerai le permis et j'achèterai la voiture pour prouver ce monsieur-là qui m'a fait descendre dans sa voiture. Il est parti s'inscrire en auto-école. Pour avoir les codes, il a raté 10 fois. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je connais un de mes tontons qui est pasteur. Pasteur, je n'arrive, même l'école, je suis intelligent. Je dis, on va prier. On a prié, il est passé 11e fois, il a raté. Je dis, on avait prié, mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit me rappelle plus tard, je dis, mais quelle est la motivation de ton permis? Il a dit, j'ai été motivé, je dis, j'allais acheter une voiture, passer juste devant le collègue. J'ai dit, les motifs. Vous savez, les pharisiens, c'est ce qu'ils font. Quelles sont les motivations, tu dis? Ça compte, les voitures. Quelles sont tes motivations? C'est-à-dire, donne-moi, comme ça, je vais le montrer, je vais le prouver. La prière ne peut pas être exaucée. Les motivations, ça compte. Seigneur, j'ai travaillé pour le pasteur Joseph pendant 100 ans. Là, maintenant, si tu me donnes un big ministère, je vais l'écraser, je vais le... Tu n'auras pas. Ce mari-là, il m'a beaucoup traumatisé pour sa paye, c'est lui parce qu'il payait. Si je ne donne moi un bon travail comme ça, je vais le prouver aussi que je suis capable. Quelles sont les motivations qui sont les prières? Je ne veux plus dépendre de lui, c'est fini. Non. C'est pour cela que les prières n'atteignent pas, c'est des conditions à régler. Et ces motivations-là, il ne faut pas que ce soit aussi hypocrite parce que certaines personnes qui le font. Tu sais dans ton cœur que tu n'es pas capable de le faire, mais Seigneur, si tu me donnes une voiture, j'irai chercher mon pasteur tous les matins, midi et soir. Parce que tu dis que si tu mets ton pasteur dedans, Dieu va agir. Ils sont de le cœur heureux. Me donne un travail. Le loyer de l'église, c'est moi qui le prendrai. Le motif saint permet d'accélérer la prière. Je vous ai dit, Élie, elle a fermé les cieux pendant 3 ans. S'il avait fait par orgueil, ça n'allait pas fermer. C'est dit, voilà, je vais montrer à tous ces gens-là que c'est moi, Élie, ça n'allait pas se fermer. On ne nous a pas donné tous les détails, mais le motif était propre devant Dieu. Si tu as des raisons valables, ça va se faire. L'audace va agir. Mais si l'audace s'ajoute des raisons qui n'est pas vraiment saine, propre, ça devient l'orgueil. Et l'orgueil, Dieu n'est pas dedans. Il réduit les orgueils en ayant. Voilà. Il faut comprendre. Mais la prière n'échoue pas. Donc si ces conditions-là sont là, le 5e, je crois, 6e, l'esprit de pardon. C'est un élément important. Tu ne peux pas l'échapper. Tu ne peux pas être exaucé si toi-même tu as du mal à pardonner. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu te dira, mais bon, pourquoi toi tu demandes que je t'accorde cela et pourtant moi je t'ai pardonné sans que tu puisses faire un effort? Il nous a pardonné, lui. Et il continue à nous pardonner. Qui entre nous peut dire voilà, qu'il peut passer outre le pardon de Dieu? Chaque minute, chaque heure, même à l'église, nous péchons. Mais sa grâce est là pour nous pardonner. Alors, comment tu peux t'approcher du Seigneur? Parfois, certaines personnes rentrent et gênent de prière, 30 jours, 50 jours de prière. Mais pendant les 50 jours de prière, il y a des gens. Vous savez pourquoi l'église universelle n'a plus la puissance que le monde attendait? Avant, l'église faisait peur aux gens. Les sorciers même, ils savaient quand une église allait un village, ils avaient peur. Maintenant, l'église ne fait plus peur. Parce que l'église est composée de... Il est miné des problèmes. Si on est sincère devant Dieu, vous allez voir, il ouvre nos cœurs, vous allez voir, nos cœurs sont minés des problèmes internes à l'église. Moi avec un tel, elle avec un tel. Pourquoi la foi, nos foi se refroidissent? C'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui tracassent nos cœurs. Il faut dire les choses vraies. Et c'est là qui empêche que Dieu puisse te répondre à tes prières. Et tu peux changer 10 millions d'églises. Mais si c'est toi le problème,
les problèmes te suivront partout où tu iras. Donc il y a des choses, au lieu de changer d'église, change la nature. Change ta façon de voir. Change. Parce que l'église c'est Jésus, Jésus est le même. Mais moi ça me fait rire parfois, ah j'ai quitté là-bas pour aller là-bas. Je ne dis pas parce que je suis pasteur que j'ai envie de vous garder. Non. Moi je vis de mon petit salaire chaque jour. Mais j'aime que vous ayez au ciel là où je serai. Et que vous puissiez vivre heureux là où vous êtes. Il faut parfois se poser des questions. J'en vois parfois certaines personnes accuser seulement l'autre. Oh. Mais avec Paul, tu avais le problème. Tu vas avec Jovel, le même problème. Tu vas avec Aubiège, le même problème. Tu vas avec Ethel, le même problème. À un moment donné, il faut s'asseoir. Il faut se dire, parce que peut-être c'est toi le problème, tu ne sais pas. Ce que tu dis que c'est mon caractère, c'est ma nature, c'est peut-être c'est ce qui te détruit. Et si tu ne fais pas ce bilan-là, 2021, moi cette année, je ne souhaite aucun feu. Je ne sais pas si vous avez... Personne n'a reçu mon message. C'est rare. J'ai dit, ce n'est pas la peine de se dire en 2019, bonne année 2020, bonne année 2021, 2023. Il faut à un moment donné, il faut réfléchir et réfléchir. Pourquoi le vœu de 2019 n'est pas accompli, le 2020 n'est pas accompli. À un moment donné, il faut voir, réfléchir. Et pourtant, Dieu est le même. Ne vis pas la vie chrétienne comme une habitude. Non, Dieu n'est pas dans les habitudes. Non. Et son bonheur, son vœu de se bénir tous les jours. Le pardon. Le pardon. Peuple de Dieu. À quoi bon de perdre non seulement ton ciel, mais de bloquer tes bénédictions parce que j'ai bloqué quelqu'un dans mon cœur? Parce que même si je les bloque, on a dit au début que c'est Dieu qui donne. Donc, tu peux dire, voilà, Jocelyn, c'est fini, je le bloque. Mais je ne dépends pas, je ne décide pas de la vie de Jocelyn. Même lui-même, Jocelyn ne dépend pas de lui-même. Donc, même si toi, tu le bloques, j'entends ceux qui disent, voilà, oh, je suis bloqué par les sorciers. Les démons de ma famille m'ont bloqué. Je vais te dire une chose. Hein. C'est toi-même qui t'es bloqué. Oui. Parce que tous les démons de ta famille ou les sorciers peuvent se réunir pour te bloquer. Mais si tu es clean devant Dieu, il s'appelle l'avocat. C'est lui que tu sais. Il va défendre ta cause. Vous savez combien de plaidoiries qu'il fait dans la nuit quand tu dors pour toi? Parfois, il vient la nuit et dit, lui, on va le bouffer cette nuit. Demain, il n'arrivera pas. Mais ton avocat, il se lève. Il se dit, non, 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 non. Vous ne pouvez pas le bouffer parce que j'ai des projets à faire avec lui en 2021. Ah non, il faut qu'on... Il a dit non. Il défend ta cause. Mais pourquoi avoir peur? Mais simplement parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Notre propre identité, nous n'avons pas. C'est lui qui a peur des policiers. Quand tu vois des policiers, c'est celui qui n'a pas de papier. Pour nous, les étrangers. Ce sont nos clairs. On était à Château-Rouge, on est en train de parler comme ça un jour. Subitement, on voit un collègue pasteur, sans même nous dire au revoir. On se fait comprendre, j'ai dit, mais parce que la vie des policiers qui est arrivé, on ne savait pas qu'il était sans papier. J'ai dit, mais il est parti. Après, de loin, il nous appelle Bakéyi. J'ai dit, mais qui sont partis? C'est des chrétiens qui sont comme ça. Un chrétien qui a Christ, et quand il voit Satan et ses démons, il fouille. Mais tu as une identité de Jésus-Christ en toi. Tu as une identité de Christ en toi. Mais avec Christ, qui peut te toucher? Le pardon. Nous devons apprendre cela. Je sais que c'est un mot difficile. Parce que pardonner, c'est vraiment un exercice difficile et compliqué. On a nos égos, nos personnalités, nos manières de voir des choses. Mais on se dit, pardonner. Non. Pardonne pour que tu avances. Parce que ta vie ne dépend pas des autres. Plus tu fais passer du temps,
plus tu retardes ton ciel. Jésus reste là stationné. L'ange à côté avec tous ses cadeaux. Ils attendent que toi tu libères ton cœur pour qu'il te les donne. Vous allez remarquer, ceux qui ont un cœur comme ça, ils fanent vite et vieillissent vite. Tu vas le voir, il a que 40 ans, mais comme 70 ans, parce que... Non, mais je vous dis à c'est certain. Pourquoi les vieux là au village, tu le vois 50 ans, mais c'est comme 70 ans les vieux là? Parce qu'ils ont bloqué 10 000 personnes dans le cœur. Ils respirent mal. Soyez cool. Non, mais je dis. Et ils perdent du temps. Parce que si la personne est en Christ, et lui, il évolue. Non, mais des fois, il faut laisser la Bible. Il faut dire des choses vraies pour évoluer. 2021, on a à peine commencé. Donc si on peut prier sincèrement, les choses peuvent arriver en 2021. Tout n'est pas la faute des sorciers. Non. Nous avons une part de responsabilité. On a Dieu. C'est comme si on donnait plus de pouvoir aux sorciers qu'à Jésus-Christ. Non, Jésus est au-dessus. Et tout le monde, sont tout petits plus bas. Le pardon. La 7e condition, il faut prier si tu veux être exaucé, tout en suivant les directives du Saint-Esprit. Ne prie pas comme ça, non. Non. Quand tu suis le Saint-Esprit, il te dira quoi dire et quand commencer, où s'arrêter. Peu importe le motif, peu importe les cas, mais si tu es conduit par l'Esprit Saint, il te dira où commencer, où s'arrêter. Regarde, on appelle Jésus. Jésus dit, viens. On l'amène au cimetière. Arrivé au cimetière, on leur dit que Lazare sentait déjà. Vous savez, s'il était encore à la morgue, on a encore un peu d'espoir. On a vu notre cher pasteur Afrique du Sud à la morgue, il a réveillé, je ne sais pas combien. Je n'entre pas dans la polémique. Bon, mais ils étaient déjà sous la terre, ils sentaient déjà. Mais si c'était un pasteur, un prophète, un docteur comme toi et moi qu'on allait inviter, je pense même sur le chemin, j'avais préparé la prière jusqu'on arrive au cimetière. Mais lui, il était zen et tranquille, il posait la rive, il la disait où? Je pense même sur le chemin. Le martyr, les gens qui l'accompagnaient disaient, mais oh, il n'est même pas préparé, mais il va prier, on l'amène. Comme il a demandé qu'on l'amène, on l'amène. On l'amène. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Nous tombons beaucoup dans l'échec et dans les trous, dans les chaos, parce que nous avons prié. Nous connaissons Dieu, mais il nous manque la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Et lui, il ne peut pas vivre dans ta vie quand il y a une tache noire. Jésus arrive au tombeau, il dit, où est le tombeau? Je m'imagine, hein? Marthe, avec la colère. En plus, ça veut dire qu'il avait appelé Jésus pendant des jours, pendant qu'il était encore malade, il n'est pas venu. Donc déjà, même sur le chemin, il est boudé. Hein? Comme aujourd'hui, certaines boudent le pasteur. Il est boudé. Il a dit, bon, tu viens, vas-y. Il a dit, bon, écoute, on t'a appelé, tu ne répondais pas. Et là, maintenant, tu viens, bon, écoute. Il dit, quand même. Il a dit, où est le tombeau? Où vous l'avez enterré? Là-bas. Comme le Saint-Esprit lui a dit, ne prie pas en langue, ne gêne pas. Les gênes. Certaines personnes, hein, maux de tête, 30 jours de gêne. Mal de ventre, 40 jours de gêne. Et prière de combat, 110 jours de gêne. L'année qui a que 365 jours, toi tu ne manges pas pendant 300 jours. Tu manges que 5 jours. Et résultat, médiocre. Mais il ne faut pas se rendre compte, moi, vous savez, moi quand je fais un sacrifice pour le Seigneur, je regarde les suites. Mais il y a des gens qui vont, on rentre le jeûne de 10 jours, jeûne de 50 jours, mais les mêmes démons que tu étais rentré le premier jeûne de 50 jours, quand tu as même oublié, il n'est pas parti. Jésus, il arrive sans gêner ni en parlant en langue, il a dit, Lazare, sort. Il y a certaines prières, il faut humilité. Je vais te demander aujourd'hui,
Va voir les tombeaux, ils ont enterré les problèmes de ta vie en 2020. Mets-toi devant ces problèmes-là ce soir, quand on finira la prière. Si c'était le chômage, les problèmes de stérilité, les difficultés de couple ou de foyer, mets-toi devant ces tombeaux-là. Tu dis, maintenant mes problèmes, sortez. Jésus n'a pas changé. La Bible dit que Lazare est sorti. Tes problèmes sortiront ce matin. Le Saint-Esprit, c'est un associé. C'est un véritable ami qu'on ne doit pas mettre de côté de la vie chrétienne. Il y a des gens, ils préfèrent garder Christ. Mais Christ seul, il est accompagné de son esprit. Pourquoi il nous a dit? En fait, le Saint-Esprit, j'ai donné un secret. Si tu veux évoluer dans la vie chrétienne, fais du Saint-Esprit ton associé. Tu marcheras de victoire en victoire. Il te dira là où il faut aller, ce qu'il ne faut pas faire, à quel moment il faut s'arrêter. Il y a certains problèmes de nos vies. Il te dira, ça tu ne gênes pas, ça tu pries. Même pour les jeunes, la Bible nous dit, certains esprits ne partent que par les jeunes. Certains esprits, pas tous les esprits. Certains autres esprits, le nom de Jésus suffit. Autres esprits, proclamer la puissance de Dieu suffit. Je vais demander à quelqu'un ce matin. 6e, 7 points pour la vie. Il reste le dernier. Mon souhait, c'est que aujourd'hui, tes prières soient efficaces. Vous savez, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous suivons, parfois on a fait des idoles, mais ils appliquent juste ce principe-là que je vous donne aujourd'hui. Ils ne sont pas des surhommes. Pour que le ciel puisse entendre Élie, il était clean, il avait ça, il avait... Après, quand on parle de sanctification, personne ne peut vivre sur la terre et vous disant qu'il n'a pas de péché. Non, c'est des menteurs. Nous péchons. Tant qu'on a encore ces corps humains, on péchera toujours. Mais ce qui est bien à Dieu, c'est qu'à chaque fois quand tu pêches, reconnais et retrouve